Alors, en ce qui concerne les avantages du Brand Registry, premièrement, ça va vous donner une protection de votre marque sur toutes les marketplaces Amazon dans le monde. Donc, le fait d'avoir votre marque dans le registre des marques d'Amazon, ça va vraiment réduire le risque de voir des vendeurs tiers se greffer sur votre listing en vendant des produits similaires aux vôtres, ou même à avoir des vendeurs qui vendent des produits, vraiment des copies au niveau du produit, du design, des photos, du listing, etc. au sein de notre listing. Donc avec l'Amazon Brand Registry, vous allez avoir une arme pour reporter ce genre de problème directement à Amazon. Alors cette protection, comme je l'ai dit, elle sera applicable sur l'ensemble des marketplaces Amazon dans le monde et pas qu'en France. Donc à partir du moment où sur Amazon.fr vous avez été enregistré au sein du registre des marques, cet enregistrement fera foi aussi bien sur Amazon.fr que sur Amazon.de, .es, .it, .com aux États-Unis, .au en Australie, .jp au Japon, etc. Donc vraiment au sein de l'écosystème Amazon, vous n'avez pas besoin de vous enregistrer sur chacun des registres. Le registre est vraiment global et mondial. Cependant, en dehors de l'écosystème d'Amazon, votre marque, vos produits seront protégés seulement dans le pays dans lequel vous avez déposé la marque. Ok, donc si on prend l'exemple d'un vendeur français qui aura déposé au préalable sa marque au sein de l'INPI. Bien entendu, il aura fait sa demande d'enregistrement au sein du registre d'Amazon et il bénéficiera d'une protection mondiale, c'est-à-dire sur toutes les marketplaces Amazon dans le monde. Il aura aussi une protection au sein de la France qui l'évitera finalement d'avoir d'autres vendeurs français qui vendent, je ne sais pas, chez Auchan des produits similaires avec leur nom de marque, etc. ou sur eBay par exemple. Par contre, ce qu'on pourrait avoir, c'est un vendeur allemand basé donc en Allemagne qui déposera le même nom de marque que vous avez déposé en France, mais lui, il le déposera en Allemagne. Okay, donc, ce dernier ne pourra pas vendre sur Amazon.de parce que vous avez déjà enregistré votre marque au sein d'Amazon, donc vous allez être couvert par rapport à ça. Par contre, ce vendeur allemand qui aura déposé le même nom de marque que vous en Allemagne pourra vendre ce produit avec votre nom de marque, aussi bien sur eBay que sur n'importe quel autre marketplace externe à Amazon sans avoir aucun problème. Donc ça, c'est une chose importante à garder en tête. Cette protection s'applique seulement dans l'écosystème d'Amazon. Alors dans un deuxième temps, le fait d'être dans le registre des marques d'Amazon, ça va nous permettre de débloquer le contenu A+. Ok ? Donc, le contenu A+, c'est quoi? C'est tout simplement, vous allez pouvoir bénéficier d'un descriptif amélioré dans lequel vous allez pouvoir décrire votre produit. Alors, en image, ça donne quoi? Ici, on est sur un listing qui n'utilise pas le contenu A+. Et vous voyez que, voilà, au niveau du descriptif produit, vous avez un descriptif textuel basique comme ça. Par contre, si on prend un produit qui utilise le contenu A+, on aura quelque chose de beaucoup plus visuel qui donnera ça. Voilà. Donc très logiquement, quand un acheteur visite un listing comme ça et le compare à un listing comme ça, pour peu que le produit bénéficie des mêmes fonctionnalités, du même nombre de reviews, etc., je peux vous dire qu'il y a beaucoup de chances que l'acheteur choisisse ce produit parce qu'il fera beaucoup plus professionnel. Le troisième avantage, c'est que vous allez pouvoir débloquer deux nouveaux types de campagnes PPC. Alors ici, c'est les trois types de campagnes PPC que vous pouvez créer. Il y a la Sponsored Product, qui est la campagne accessible par tout le monde, qui est une campagne qui permet tout simplement de cibler des mots-clés ou bien cibler des produits concurrents bien particuliers. Et ensuite, vous avez deux campagnes qui sont simplement disponibles pour les vendeurs dont leur marque est enregistrée et fait partie du registre des marques d'Amazon. C'est la Sponsored Brand et la Sponsored Display. Alors, au niveau de la Sponsored Brand, comment ça se passe? Donc, il y a trois façons d'utiliser des campagnes en Sponsored Brand. Il y a le type Product Collection, Store Spotlight et Vidéo. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais au moins, ça va vous donner une idée à quel point ça peut être puissant. Donc, un exemple de campagne Brand Sponsored en Product Collection, ça va donner un truc comme ça. Donc ici, je tape Headphones, qui est tout simplement écouteurs
en anglais. Et donc, vous avez l'ensemble des listings. Et tout en haut, vous avez un petit bloc qui représente en fait une publicité mise en avant par la marque Urbanista dans laquelle il présente 3 produits. Donc voilà, c'est toujours une pub qui arrive tout en haut des pages de recherche et qui présente quelques produits du catalogue de la marque. Donc ça, c'est la Product Collection. Ensuite, on a le Store Spotlight. Donc le Store Spotlight, ça donne ça. En fait, c'est assez similaire au Product Collection, sauf qu'ici, en fait, ce n'est pas des produits qu'on cible directement, ou du moins qu'on fait apparaître, c'est des catégories. Et quand on clique dessus, en fait, on va directement tomber sur une catégorie bien précise, donc ici, tout ce qui est brosse, au sein de l'Amazon Store du vendeur. Donc si je clique maintenant sur celle-ci, hop, je vais tomber dans la partie éponge, voilà, coton, etc. Là, je reviens par exemple sur un exemple en Product Collection. Vous voyez, c'est un produit et ce n'est pas une catégorie. Et si on clique, ben, on tombe sur le listing du produit. Ensuite, on aura au sein des campagnes Sponsored Brands la possibilité de créer des campagnes en mode vidéo. Alors, à quoi ça ressemble? Donc là, j'ai tapé Headphones Wireless en anglais, donc c'est simplement écouteurs sans fil. Pourquoi je le fais sur Amazon.com? C'est parce que là-bas, ils ont beaucoup plus l'habitude de ce genre de campagne et c'est quelque chose qui est vraiment sous-utilisé en Europe. Donc, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est pour ça que je fais des recherches sur Amazon.com parce qu'il y a beaucoup plus d'exemples à vous montrer. Donc, ça donne voilà, une publicité de ce type-là. Donc, bien entendu, la vidéo, c'est à vous de la faire, hein, ce n'est pas Amazon qui l'a fait. Mais vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est assez puissant et qui est vraiment, qui accroche vraiment l'œil. Donc, ça, c'est pour l'Amazon Sponsored Brand en mode vidéo. Donc, le registre des marques Amazon va nous permettre d'avoir accès à un troisième type de campagne qui est le Sponsored Display. Donc, le Sponsored Display, c'est quoi? Voilà, là, je n'ai pas besoin d'aller très loin, c'est juste ça. Bon, ce qui est pas mal. C'est une espèce de bannière qui apparaît ici ou elle peut apparaître aussi en bas. Voilà. Et ça peut apparaître aussi au sein des produits, enfin au sein des listings. Et voilà, donc ça aussi c'est un exemple de Product Display. Ça aussi d'ailleurs. Alors, quatrième avantage, et pas des moindres, le Virtual Bundle. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est seulement disponible sur Amazon.com, donc aux USA, mais ça va arriver très prochainement en Europe. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, un bundle, tout le monde sait ce que c'est. C'est quand on prend deux produits, un produit X et un produit Y, qu'on les met ensemble, qu'on fait un packaging commun et qu'on les vend de manière groupée. Donc, ça permet de gagner un peu plus de marge unitaire. On a une vidéo dédiée à ça, je ne vais pas plus loin. Donc, le Virtual Bundle, par contre, ça sera intéressant parce que vous allez toujours avoir vos produits stockés dans les entrepôts d'Amazon de manière distincte et séparée, donc vraiment un produit X et Y. Par contre, Amazon va vous donner la possibilité de créer un listing séparé dans lequel vous allez vendre les deux produits X et Y ensemble. Donc, quand vous allez avoir une vente, Amazon va récupérer les deux produits dans les entrepôts, va les mettre dans la boîte, va les envoyer au client. Et donc, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin, vous, de créer un packaging commun. Amazon s'occupe de ça et la vente se fait finalement sous forme de bundle alors que c'est deux produits qui sont distincts. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, donc là, je suis sur Amazon.com aussi parce que de toute façon, c'est que disponible là-bas. Et voilà, donc ça c'est un bundle, ça c'est un bundle, ça c'est un bundle. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de review. Alors, il n'y a pas de review, ce n'est pas parce que les produits n'en ont pas, c'est simplement qu'il n'y a pas d'agrégation des reviews entre le produit X et Y de manière automatique. Okay, les évaluations, pour en obtenir, il faudra en obtenir via des ventes du bundle. Aussi, une chose importante, c'est qu'on peut bundler, bon, je ne sais pas si on peut employer ce mot, on peut grouper jusqu'à 5 produits ensemble. Donc, si on clique sur le listing, hop, vous voyez qu'il y a une petite section « This bundle contains 2 items ». Et là, on a par contre le détail avec vraiment les évaluations que le vendeur aura récupérées pour chacun de ces produits de manière distincte. Donc ça, Virtual Bundle, c'est vraiment top. Et c'est un avantage très important finalement qui est seulement disponible pour les marques enregistrées. Et enfin, le cinquième avantage, c'est le Brand Analytics.
Ok, donc je ne vais pas en parler longtemps. Le Brand Analytics, en fait, c'est un outil qu'Amazon a sorti récemment qui permet en fait d'analyser les comportements des acheteurs par rapport par exemple aux termes de recherche qu'ils utilisent pour tomber sur votre produit, par rapport à des éléments démographiques, c'est-à-dire le sexe des acheteurs, à savoir s'ils sont mariés ou pas, leur éducation, etc. La partie démographique, elle n'est pas accessible sur l'Europe, c'est seulement aux USA. Alors je ne sais pas si ça va arriver un jour ou pas, mais bon, bref. Ensuite, ça va vous permettre d'avoir des éléments, des informations sur les produits complémentaires aux autres, c'est-à-dire quel type de produits généralement les acheteurs achètent en plus du vôtre et qu'ils mettent dans leur panier. Vous allez pouvoir avoir accès à des informations sur les produits qui font l'objet d'achats répétitifs, c'est-à-dire lorsque certaines personnes achètent plusieurs fois votre produit. Il y aura aussi par exemple des informations sur les types de produits que les acheteurs achètent à la place du vôtre alors qu'ils ont juste visité votre produit juste avant. Voilà, c'est un tas d'outils statistiques qui a été mis en place par Amazon. Cet outil-là est vraiment en train de grossir et je pense que ça va être un outil qui sera vraiment très important dans les mois ou dans les années à venir. Voilà, donc je n'en parle pas plus parce que c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique et ce n'est pas vraiment l'objet de cette vidéo. Mais voilà, c'est aussi un avantage supplémentaire que vous avez quand vous rentrez dans le registre des marques d'Amazon.